journal. Bénédicte Kanda. Vendredi 18 janvier 2019, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée. Voici le sommaire. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC se dote d'une boussole pour une meilleure gestion des médias au Togo. Un atelier ouvert ce matin à Lomé valide l'étude diagnostique et les axes stratégiques de l'institution. La plateforme 5 millions de femmes ont la parole a été lancée ce matin à Lomé. Il s'agit d'une initiative de la CEDEAO pour les femmes entrepreneurs afin de favoriser l'apprentissage entre pairs, l'encadrement et le partage d'informations. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison. La CPI vient d'ordonner leur maintien en détention suite à l'appel déposé par la procureure. Présidentielle en RDC, les chefs d'État africains réunis hier à Addis Abeba appellent à la suspension de la proclamation des résultats définitifs. Ils estiment qu'il existe de sérieux doutes sur la conformité des résultats provisoires annoncés par la CENI. Sport football, 13e journée du championnat national de football de première division. C'est dimanche prochain sur toute l'étendue du territoire national. Akara, l'indéboulonnable leader, la SCK reçoit Bikenti de Bassar. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC est en quête d'une feuille de route pour mener à bien sa mission à moyen et long terme. Un atelier ouvert ce matin à Lomé valide 5 axes stratégiques, notamment l'ouverture des antennes de la HAC à l'intérieur du pays. Théophile Dandako. Le diagnostic vise à terme à améliorer l'image de marque de la HAC, étendre son autorité partout sur le territoire national et améliorer la prestation des médias publics et privés. Olabile da Cruz, consultant. Il y a une notoriété institutionnelle qui est très faiblement perçue dans la masse, ce qui fragilise un peu la HAC. Nous avons remarqué qu'il y a une régulation limitée à Lomé et à ses environs seulement. La régulation ne va pas au-delà de Lomé et de ses environs, qu'il faut que tout le territoire soit couvert. Nous avons remarqué également que la publicité, la communication et les vidéoclubs, tout cela n'est pas contrôlé. Nous avons remarqué également qu'il y a un paysage médiatique qui est bipolarisé. Vous voyez qu'il y a une sorte d'alignement. Également, une liberté de presse qui est pleine, mais elle manque de responsabilité parce que ceux qui bénéficient de cette liberté de presse ne font pas preuve de beaucoup de responsabilité. Nous avons dégagé donc 5 axes principaux. Il nous faut consolider le développement institutionnel et cela va passer par la restructuration de la HAC, aussi bien sur le plan administratif, financier, etc. Mettre les antennes régionales sur toute l'étendue du territoire pour que la HAC fasse effectivement son travail, consolider les cadres d'exercice et les capacités professionnelles des médias. Le diagnostic a été possible grâce aux experts du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les mutations sans cesse croissantes dans le monde médiatique recommandent une telle feuille de route pour la HAC, une boussole selon son président Telou Pitalunani. Le plan stratégique de développement et de modernisation dans la HAC entend se doter, avec l'appui du PNUD, sera désormais le cadre de référence de ces actions. Ce référentiel permettra à notre institution non seulement de déterminer les meilleures stratégies de concertation de sa mission de régulation à moyen et long terme, mais aussi d'optimiser sa performance et ainsi consolider son ancrage institutionnel. Cérémonie de lancement officiel ce matin à Lomé de la plateforme 50 millions de femmes ont la parole au centre d'écoute et de conseil des femmes victimes de violences basées sur le genre. Ce projet innovateur vise à améliorer la capacité des femmes à accéder à l'information financière et à créer des réseaux avec des personnes et des structures capables de les aider à se développer et à soutenir leurs entreprises. Émile Badigbenyo, Aronamola. Pour le représentant permanent commission de la CEDEAO au Togo, Garba Lompo, le projet facilite l'autonomisation des femmes à travers la création d'une plateforme pour le réseautage d'informations financières à leurs entreprises. À travers ce projet novateur, faire en sorte que les femmes qui font des affaires au Togo, en fait, ne se limitent pas simplement à rester dans le carcan togolais,
qu'il y ait plus d'ouverture et plus d'opportunités tant dans le financement des différents projets. Ils peuvent être en groupement d'intérêt pour mettre en place une industrie, par exemple, que ce soit avec une dame et des femmes d'affaires sud-africaines, gabonaises, congolaises, nigériennes, togolaises, béninoises. En fait, les femmes vont travailler désormais en réseau. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Tchabinandi Yenchare Kolani, a appelé les femmes entrepreneurs à se regrouper pour travailler en réseau afin de bénéficier des financements et des informations pour faire développer leurs entreprises. Je voudrais exprimer la gratitude du Togo à la commission de la CEDEAO pour cette initiative qui est de permettre aux femmes entrepreneurs d'Afrique de disposer d'un cadre pour se parler en vue de partager leurs expériences et contribuer à l'avènement d'une nouvelle génération de femmes d'affaires africaines dignes, dynamiques, prestigieuses et compétitives. À la suite du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, Burkina Faso, de la Guinée, du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Cap-Vert et de la Sierra Leone, le Togo est le 11e pays de la CEDEAO à s'engager officiellement dans la mise en œuvre de cette initiative de l'autonomisation de la femme. Aaron Amola, vulgarisation de l'ananas au Togo, le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo a été lancé hier à Dongbe dans le Zio pour une durée de 4 ans. Son coût est de 5,85 millions d'euros, soit près de 4 milliards de francs CFA. Le projet va générer 4 000 emplois. Odette Spira. Ces emplois, la GIZ, l'un des partenaires du projet, entend les augmenter sur cette période de 4 années. Ils vont couvrir toute la zone de production d'ananas. Marcus Wagner, directeur résident de la GIZ au Togo. Ce projet vise la région maritime, ce projet vise la région des plateaux, là où l'ananas, et c'est un projet sur la compétitivité. C'est un projet qui s'engage avec les petits producteurs et nous allons les soutenir dans leurs initiatives de créer un secteur privé fructueux. L'Union européenne appelle tous les bénéficiaires à travailler ensemble. Le ministre de l'Industrie et du Tourisme, Iyu Yaovi Atibé, salue l'initiative. Donc, vous comprenez bien toute la joie qui est la mienne de venir chapeauter ce genre de cérémonie qui marque un début vraiment de transformation de nos produits agricoles. Parce que c'est cela le fond. Jusqu'à présent, je dirais, depuis le début de nos indépendances, c'est ce volet-là qui a manqué à notre marche. Et aujourd'hui, toutes les aides, tous les partenaires internationaux qui interviennent, c'est pour nous aider véritablement à aller plus loin, à donner un peu plus de valeur ajoutée à tout ce que nous voulons commercialiser avec l'extérieur. Et je crois que la cérémonie d'aujourd'hui lance cette nouvelle vision et surtout que c'est à travers des initiatives privées. Afrique Excel, l'usine de transformation de l'ananas qui a servi de cadre pour le lancement du projet, emploie 55 personnes. Le Togo améliore son niveau opérationnel dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Un exercice maritime dénommé African Nemo 19.1 s'est déroulé hier au large de la côte togolaise. L'opération a consisté à détecter un navire de pêche suspecté de se livrer à du trafic de drogue, à procéder à son arraisonnement et à sa mise à la disposition des autorités compétentes. Edmond Soba. Tout commence avec la localisation par le Falcon 50 prépositionné à Abidjan du suspecté navire de pêche Glanen Imo battant pavillon surinamienne dans la zone économique exclusive du Togo. L'information est transmise au Centre multinational de coordination qui la transmet à son tour au Centre des opérations maritimes de Lomé. Sur demande du préfet maritime, le commandant de la marine ordonne l'appareillage d'un patrouilleur. Une fois sur zone, le F-50 confirme la position du navire suspect et le patrouilleur procède à son arraisonnement et déclenche, après décision du préfet maritime en concertation avec le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Lomé, la saisie et mise sous scellé des drogues et le détournement du navire vers le port de Lomé pour la poursuite de l'enquête judiciaire à quai.
Le capitaine de vaisseau Takunyandi Neyo, préfet maritime, est satisfait du déroulement de l'opération qui, selon lui, est à la hauteur des attentes. Nous avons fait un exercice de gestion de crise dont le thème est le trafic de drogue. On a simulé un bateau de pêche qui donc transportait des drogues et il fallait que les différentes administrations en mer puissent l'intercepter et ce bateau puisse être ramené à quai et jugé conformément à nos lois. Le but de ces exercices, c'est de renforcer les capacités des différentes administrations et leur aptitude à remplir leurs missions qui les sont dévolues. Et également pouvoir travailler, n'est-ce pas, dans une cellule de gestion de crise maritime. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, depuis qu'il y a eu la réforme du secteur maritime, nous avons amélioré la sécurité maritime. Après l'opération, la cellule de réflexion formée pour gérer la situation de crise a, au cours d'un débriefing, prodigué des conseils à toute l'équipe mise en branle pour limiter le phénomène de trafic de drogue et toutefois réussir à traquer les trafiquants. Le ministère du Développement à la base optimise les chances d'employabilité des jeunes diplômés sans emploi. Le dit ministère a organisé ce matin une séance de formation à l'endroit des jeunes sur les techniques de recherche d'emploi à la Maison des Jeunes à Amadahomey à Lomé. Amara Moussa. Il s'agit d'aider ces candidats en quête d'emploi avec des méthodes adéquates de recherche d'emploi. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre des formations de chaque deuxième vendredi du mois est cette fois-ci focalisée sur la rédaction ou l'écriture d'une lettre de motivation. Adiato Yao, conseiller emploi à l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE, formateur. La formation même, c'est sur les techniques de recherche d'emploi. Donc, il s'agit de la connaissance de soi, la connaissance du marché du travail, la rédaction des écrits de recherche d'emploi, le CV et la lettre de motivation, et comment réussir son entretien d'embauche. On a tendance à penser que c'est l'autre qui va nous apporter du travail, alors qu'il faut chercher le travail nous-mêmes. Les gens ont tendance à rester à la maison et attendre qu'on vienne leur proposer du travail, alors qu'il faut aller sur le terrain, faire la prospection, chercher du travail, parce que ce que nous ignorons, c'est que on recrute plus à travers les emplois cachés, c'est-à-dire les emplois dont on ne fait pas de publication. Parce que les recruteurs cherchent essentiellement des hommes de confiance pour trouver des profils recherchés. Les jeunes diplômés sans emploi attendent beaucoup de cette formation énième du genre pour se rendre compétitifs sur le marché de l'emploi. Aholou Arefa, une des participantes. La première fois qu'on était venu, on nous a appris comment rédiger son CV. J'ai vu que ce qu'on faisait avant par rapport à ce qu'on nous a montré, il y a beaucoup de différences. Je peux dire que cette formation va nous aider à pouvoir approcher les employeurs et leur satisfaire et leur donner ce qu'ils veulent de nous. Ce cadre de formation offert par la Maison des Jeunes est la raison d'être de l'érection de ces édifices par le gouvernement. La Maison des Jeunes d'Amadahomey, tout comme les 5 autres à l'intérieur du pays, servent de lieu d'encadrement de la jeunesse togolaise en vue de sa participation active au développement national. Premier numéro de l'année 2019, les jeunes entrepreneurs ont pris part hier à Lomé à la 39e édition de Jeudi Jose, un rendez-vous de partage d'expériences et d'informations du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Yakubu Wahabou Yao Kamake. Les participants ont eu droit à 2 communications, notamment sur le centre de gestion agréé, le régime fiscal des entreprises individuelles, les mesures d'accompagnement des PME-PMI contenues dans le nouveau Code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Ezukouche Kossi, chef section législature fiscale, formateur. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et voilà une nouvelle réforme mise à la disposition de la population ou de nos partenaires en affaires, les contribuables, je vous l'ai dit. Et donc, dans ces contribuables, véritablement, on s'est apaisanti sur le cas des jeunes entrepreneurs. Beaucoup de choses leur ont été accordées. Entre autres, quand vous vous installez formellement, vous bénéficiez de 2 ans d'exonération en termes d'impôt, taxe professionnelle unique. Vous bénéficiez aussi de 2 ans d'exonération sur la patente. Et donc, la taxe professionnelle, qui était une taxe assise sur le chiffre d'affaires et la valeur locative, est supprimée. La taxe sur salaire est supprimée. Entre autres, il y a pratiquement 8 à 9
taxes qui sont supprimées dans la nouvelle législation. Pour la directrice du FAEJ, Saouda Gbadamassi Mivedor, cette session de jeudi Jose devrait lever les doutes des jeunes entrepreneurs sur ces nouveaux textes qui devraient réglementer l'environnement économique. Notre pays a adopté une nouvelle loi des finances. Il était donc de bon ton pour le premier numéro de cette plateforme Jeudi Jose que nous nous associons à l'administration fiscale pour venir expliquer, échanger avec les jeunes et leur présenter les avantages, les opportunités qu'offre cette nouvelle loi des finances. Cette 39e édition est placée sous le thème « Les nouvelles dispositions fiscales de la loi des finances 2019 ». Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale, comme annoncé dans les titres, la justice internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison. La chambre d'appel de la CPI ordonne leur maintien en détention. Elle suit donc l'appel déposé par la procureure au lendemain de l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de l'ex-leader des Jeunes Patriotes. Et puis présidentielle en RDC, les chefs d'État africains réunis hier à Addis Abeba estiment qu'il existe de sérieux doutes sur la conformité des résultats provisoires annoncés par la CENI. Ils appellent à la suspension de la proclamation des résultats et annoncent l'envoi d'une mission de haut niveau à Kinshasa très prochainement. Sans transition, agenda culturel au menu de cette semaine. Il y a le concert d'action de grâce de l'artiste de la chanson Agboti Yao Mawenam, la soirée de récompense de Africa Film and Music et la soirée d'humour Happy New Year 2019. Geneviève Pognon. Happy New Year 2019, c'est le nom d'une soirée d'humour qui se déroulera ce samedi 19 janvier à partir de 19h à l'espace Level, ancien centre culturel en fil bleu Arima. Les humoristes invités, Bibisco Valentin Vira, professeur Abawe, Tabala et Modeste MP3. L'agenda culturel, c'est aussi la grande soirée de récompense 228 gospel qu'organise Africa Films and Music. Cette soirée qui se déroule le dimanche 20 janvier au Grand Rest à Lomé, à partir de 16h, prime le meilleur artiste de la diaspora, le meilleur tube de l'année et le meilleur artiste révélation. Parmi les nominés, notre compatriote Rachel Amedi, artiste de la chanson gospel vivant en Belgique. Un méga concert d'action de grâce au Palais des Congrès de Lomé à partir de 14h30. Artiste invité, King Messon, l'Ivoirien Bali Spento, Ethan Black Tea, Agboti Kekeli, Pasteur William Tété, Fadagan Nwabodi, Delali Chaneben, Master Popa, John et Gifty, Cécile Memba, Sœur Rosaline, Modestine, Laurence Mocho et autres. Sport, football, 13e journée du championnat national de football de première division. C'est dimanche prochain sur toute l'étendue du territoire national. Akara, l'indéboulonnable leader, l'ASK, reçoit Bikenti de Bassar. Henri Ochocho. Ce dimanche à Kara, la CECA va vouloir finir en beauté cette fin de la manche allée du championnat national de football de première division en réceptionnant Bikinti de Bassa, le 9e au classement. Son dauphin Gomido de Kpalimé est en déplacement à Dapaon pour se mesurer à Fodan local qui s'est séparé au cours de cette semaine de son coach sénégalais So Baldé pour insuffisance de résultats. À Bafilo, le promu Sarah FC de
Bafilo attend de pied ferme Dito Delomé. Koroki Métété de Tchamba reçoit au stade Mamandanida de Tchamba à Skodekara. Au stade municipal de Sokode, Semassi donne rendez-vous à l'ASOTR. Derby régional à Romé entre Maranatha de Chokbo et Ange FC de Noche. Au stade municipal de Lomé, match du bas du tableau entre la Lanterne Rouge, l'AS Togopo et l'avant-dernier Bolesou des Lacs. Heure de démarrage de tous les matchs 15h, temps universel. Pendant ce temps, la 2-2 enchaîne avec la deuxième journée des phases retour, soit la 9e journée dans la zone nord. Ce samedi, le leader Agoua de Kusuntu est en déplacement chez le 3e cadre de Défalé. À Sokode, on va assister au derby thème entre TAC et Unisport. Dimanche à Tchamba, Odalou reçoit l'AS Bina et à Mango face à face Dombe Fokpa de Sotobois. Dans la zone sud, c'est la 11e journée qui est à l'honneur toujours ce dimanche. Le solide leader Ifoudje Datakwame reçoit à domicile Entente de Delomé. Abadou Okiti joue Arabia de Tablebo. Au stade Dr Kaolo de Thiévier, duel entre Espoir de Thiévier et à Gaza Delomé. À Aote, la Lanterne Rouge, la SNPT aura fort à faire face à Kotoko de Lavier. Et enfin, derby de la capitale à Ablogame entre Asfosa d'Ablogame et Étoile Filante de Lomé. Heure de démarrage de tous les matchs, 15h, temps universel. Merci à vous, Henri Otocho. L'information insolite pour terminer. Aux États-Unis, un homme dénommé Richard Anthony Jones a été libéré après avoir passé 17 ans en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Et tout ça, surtout à cause d'un sosie, un homme qui lui ressemble trait pour trait. Il réclame aujourd'hui une indemnisation de plus d'1,1 million de dollars, environ 600 millions de francs CFA à l'État américain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. Excellent après-midi en notre compagnie. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg